Dans un monde où 80% de la population possède des super pouvoirs nommés haltères, vous vous doutez bien que tout le monde n'a pas des pouvoirs aussi utiles que ceux que je vous ai présentés dans ma précédente vidéo. Au programme du jour, des haltères qui sont ultra pétés, mais bon, il y a trop de points négatifs, d'autres qui sont juste inutiles, genre claqués au sol, et on finira sur ceux qui vont vous pourrir la vie bien comme il faut. Et avant de commencer, sachez que je vais parler que des vrais haltères qui ont un nom et une description claire, parce que bon, même si on a qui ont l'air éclatés avec des noms comme poil au torse, ou qui juste ont l'air useless comme ceux du collège de Deku, genre sérieux, c'est quoi ces trucs en fait? Ben, j'aurais pas grand chose à dire dessus, on va dire. Aussi, même si je parle que des haltères, je vous préviendrai en cas de spoiler. Soyez tranquilles, allez, c'est parti! On en avait déjà parlé vite fait dans ma précédente vidéo sur les meilleurs haltères, mais certains pouvoirs ont l'air ultra pétés dans l'animé, alors qu'en vrai, c'est pas si ouf. Enfin, pas sans les bonnes circonstances, et des fois c'est juste très compliqué de le maîtriser. D'ailleurs, en vrai, je pense que l'halter de Toga pourrait rentrer dans cette catégorie, parce que sérieux, il est pas nul, et peut être assez utile pour de l'infiltration, mais pour le combat, c'est un peu bof, et c'est pas simple de pomper du sang à un ennemi en pleine baston, sans alliés et sans bon matos. Métamorphose permet également de copier l'alter d'une autre personne temporairement, mais uniquement si elle connaît suffisamment le pouvoir et qu'ils se sont proches d'elle, qui est vraiment très compliqué. En plus, elle a vraiment besoin de boire beaucoup de sang. Si ça avait été une héroïne à part entière, elle demanderait à ses potes de lui faire des dons du sang avant les fights. Et je vois pas trop ce que tu peux faire en tant que héros, et pour le reste, bah c'est pas si utile que ça. Et je trouve que c'est un peu le même problème pour Stain, l'antagoniste iconique de la saison 2. C'est vrai qu'avec son alter coagulation, qui lui permet de paralyser les gens dont il lèche le sang, des héros, il en a buté plus d'un. Mais cet alter ne marche vraiment que sur des attaques en traître. En vrai combat, en mode 1v1 Gare du Nord, c'est chaud d'arriver à pouvoir trancher l'ennemi et avoir le temps de lécher son sang juste après, en espérant qu'il est pas séché ou que tu te coupes pas toi-même en léchant ta lame, sinon bah autant dire que c'est toi qui est paralysé. Bon, ça fonctionne vu que Stain est très fort et attaque en traître, mais en vrai, bof quoi. Et dans un combat de groupe, l'alter est pas le mieux, surtout que le temps de paralysie varie en fonction du groupe sanguin. Et avec un alter pareil, difficile d'être un héros parce que bon, c'est pas hyper héroïque de planter ses ennemis et de boire leur sang. Après, faut croire que certains héros sont pas gênés de mutiler gravement l'adversaire. N'est-ce pas Endeavor? Oui, parce qu'on va pas me faire croire que le gars il est full non létal et ne crame jamais ses ennemis avec son alter qui s'appelle quand même Hellflame, genre les flammes de l'enfer. Ouais, ça veut tout dire. Alors ok, c'est hyper puissant et en vilain il serait ultra dangereux. Mais dans un monde réaliste, un héros pro avec un alter aussi dangereux, bah il finit en prison pour usage excessif de la force ou brutalité policière, ou plutôt héroïque quoi. En plus, je pense que c'est une galère pour maîtriser les flammes, et en vrai, moi perso, je prends pas le risque de cramer tout le monde. Sinon, on peut parler de Mirio et de son alter perméabilité. Ok, il est devenu hyper fort en combat avec, et il est littéralement intouchable. Mais est-ce que vous vous souvenez du contrôle que ça demande? Le moindre souci de concentration, et vous voilà à plonger dans le sol, traversant indéfiniment la matière, sans voir, sans entendre, sans respirer, et sans rien sentir, à part l'impression de tomber à l'infini. Personnellement, un alter comme ça, j'essaie même pas de m'entraîner avec. Ça doit être terrifiant quand ça foire. Et le niveau de contrôle que ça demande est juste surhumain. C'est pas pour rien que Mirio est autant impressionnant. Après, forcément, dans My Hero Academia, les deux alters les plus impressionnants, c'est clairement ceux du protagoniste et de l'antagoniste principal. Le One for All et le All for One. Pourtant, même s'ils paraissent ultra pétés dans l'animé, faut rappeler que c'est grâce à des conditions super spécifiques. Comme je l'avais dit dans ma dernière vidéo sur le sujet, le All for One est aussi puissant parce qu'en pleine période de crise après l'apparition des alters, c'était facile pour un mec aussi charismatique qu'All for One de trouver des gens qui ne voulaient pas de leurs alters et de se créer une espèce de culte de la personnalité. Et sans ça, tu fais comment avec cet alter? Non, parce que les alters, ça se vole pas en une seconde, comme avec Copy de Monoma. Pour le One for All, c'est un peu le même délire. Si t'es l'un des premiers à l'avoir, en fait ça te servira à rien. Et si en plus on te le file alors que t'es pas un sans alter, tu finiras par en mourir parce que le corps ne peut pas tanker deux alters. Et même pour un sans alter, c'est vraiment la merde de l'avoir. Rappelez-vous comment le pauvre Deku, il a douillé de ouf au début quand son corps n'était pas encore prêt. Genre à chaque fois qu'il mettait une patate, il se cassait les os. Et en plus de ça, si t'es pas assez costaud, tu exploses tant le bordel est puissant. C'est pour ça que Izuku s'est entraîné sans relâche pendant pas mal de temps. Et sans Recovery Girl, vaut mieux ne pas essayer de s'en servir si tu ne baisses pas la puissance du bordel. Si tu connais pas l'alter, tu vas juste te foirer comme Deku et en vrai, t'auras plus de bras. Et en plus, pour
accéder aux autres haltères contenus dans le One for All, faut être vraiment en symbiose avec. En plus d'être sans haltères de base. Donc si t'es pas l'élu, bah en fait l'haltère il est vraiment pas ouf. Et d'ailleurs dans les haltères que tu récupères avec le One for All, bah y en a qui sont vraiment pas ouf pris séparément. Je pense à Voltige de Nana Shimura et à Écran de fumée de N. Là où l'un te permet juste de voler, ce qui est quand même plutôt cool mais c'est pas assez pour être un héros de ouf, bah l'autre a juste le même effet qu'une grenade fumigène. C'est vraiment pas ouf si c'est pas combiné avec d'autres haltères. Et franchement sans l'énergie stockée dans le One for All qui donne une force à la All Might, Nana Shimura aurait jamais été une grande héroïne. Après avoir vu des haltères qui peuvent être forts dans les bonnes conditions, on va voir le pire du pire. Le genre de truc sur lequel tu veux pas tomber dans le loto de la vie. Mais au pire, c'est pas si grave que ça, genre bon, t'es un peu nul, on charrie, mais au pire, tu ne les utilises pas. Déjà, il y a ceux qui sont ridicules, mais qui, au moins, ne sont pas utilisés par des héros pros ou des soi-disant vilains. Genre par exemple Zoom de Mei Hatsume qui peut te permettre de zoomer sa vision sur 5 km. Bon, en vrai, c'est pas incroyable, sauf pour les pervers comme Mineta. Ou encore Saul, de Roddy Saul, du film World Heroes Mission, qui se manifeste par un joli petit oiseau et en fait, c'est tout. Juste l'état de l'oiseau est lié à celui de l'utilisateur. Au moins, avec cet haltère, tu te sens jamais seul, on va dire. Toujours dans les films, il y a aussi l'haltère hologramme de Maoro Shimano dans Heroes Rising, qui permet juste de faire des hologrammes quoi. Et même pas tangible en plus. Donc c'est sympa pour faire diversion ou pour s'amuser, mais c'est tout. Un peu comme l'haltère saut de la Vigilant ou encore performeuse de rue Popstep, qui lui permet juste de sauter très haut sans dégâts de chute, qui est sympa pour ses concerts originaux, mais bon après... il n'y a pas trop d'utilité quoi. Et toujours dans Vigilant, je pense que le summum du ridicule, c'est l'haltère tapette à mouche de la mère du héros qui lui sert juste à mettre des gifles à distance. Ouais, un vrai haltère de daronne. Mais au moins, c'est pas des héros qui ont ces haltères, parce que pour les suivants, faut vraiment m'expliquer comment ils sont devenus héros. Genre Bulle de Bubble Girl, qui sert juste à faire des petites bubules, c'est... ultra nul. Pour une héroïne, faudrait au moins un truc comme la prison aqueuse dans Naruto. Pareil pour l'héroïne Sirius avec son haltère Good Ear. Genre, comment juste avec une super Wii, elle est devenue héros pro quoi. Puis bon, il y a aussi des apprentis héros et je me demande comment ils ont tenu si longtemps avec leurs haltères éclatés comme ce Garush qui te rend fort quand tu bouffes du sucre mais ultra teubé et qui en plus marcherait pas trop sur un diabétique. Pareil pour ruban adhésif de Zero, c'est bien marrant de faire Spider-Man avec ses scotch de coude mais niveau résistance et niveau adhérence, bah, ça vaut pas Boing Boing de Minita. Et puis le summum de l'haltère con pour un apprenti héros, c'est bien l'haltère pliage de la meuf de Ketsubutsu. Non, parce que à quel moment c'est utile pour un héros de pouvoir se replier sur soi-même comme une tortue crépie. Après, évidemment, il y a les haltères animaliers qui sont tellement variés que forcément tu peux te retrouver avec des trucs pas ouf, comme mille pattes, gecko ou lézard, ou les mutations physiques qui changent votre corps de manière un petit peu nulle, comme les doigts flexibles de David Shield qui ne servent sûrement qu'à sa femme. Enfin bref, t'as compris ce qu'il faisait avec quoi. 4 bras de Flankine ou Tail de Mashirao Ojiro, qui rajoute juste un membre, mais c'est pas incroyable quoi. Oui, vous avez bien lu, il y a des haltères qui peuvent carrément te bousiller la vie bien comme il faut. Je sais que ça peut paraître fou ou super rare, mais quand j'y pense, même les haltères de vos héros préférés seraient quand même un vrai handicap dans la vraie vie. Prenez par exemple l'haltère de Fat Gum. Ok, il est adorable et c'est un grand mur défensif, en plus d'avoir une force de frappe de dingue quand il consomme sa graisse, mais est-ce que vous vous rendez compte des soucis qui vont avec? Son haltère graisse absorbante ne vous rend fort que si vous avez beaucoup de masse graisseuse, genre assez pour vous recouvrir tout le corps, donc être mince avec cet haltère revient à être sans haltère en fait. Du coup, pour qu'il soit utile, faut être pas mal en surpoids, ce qui vous rend plus lent, peut entraîner des soucis cardiovasculaires et autres soucis de santé du fait de devoir manger autant. En plus, c'est un budget bouffe quoi. C'est encore un pouvoir à la shoji pour justifier que la personnalité d'un personnage c'est juste d'être gros mais qu'en vrai c'est pas trop grave parce qu'il peut power up en maigrissant. Ouais, c'est un peu une facilité alors qu'en vrai bah tu pourrais juste faire un personnage intéressant avec ce type de corps. Et bon, ok, graisse absorbante serait un peu chiant de l'avoir mais en vrai ça passe. Alors que ceux qui font joujou avec le sang comme manipulation sanguine de Vlad King, ça peut être vraiment dangereux. Pour rappel, cet haltère lui permet, lorsque son sang est à l'air libre, d'en contrôler le flux et de le solidifier. Sauf que pour ça,
faut que son sang sorte de son corps, et en grande quantité en plus. Je vous laisse imaginer la douleur qui va avec et les risques d'anémie bien vénère si vous ne le maîtrisez pas assez bien. Et c'est rien comparé au contre-coup d'autres haltères beaucoup plus dangereux comme les flammes bleues de Dabi. Alors ok, il fait des flammes bleues plus fortes que celles d'Endeavor, mais il n'a pas hérité d'une peau qui tanque les flammes. Résultat, ses propres flammes lui crament la gueule. Et attention, spoiler, donc je vous laisse aller à ce timecode, et aussi vous pouvez en profiter pour vous abonner et activer la cloche, histoire de soutenir la chaîne. Alors est-ce que c'est bon pour vous? Maintenant j'y vais. Son alter est si vénère pour son propre corps qu'il peut littéralement finir en squelette enflammé. Enfin bref, vous voulez vraiment pas de cet alter. Mais au moins, si tu arrives un minimum à te contrôler, bon, ok, tu vas brûler façon merguez sauce Anakin, mais bon, tu seras vivant au moins. Parce qu'avec les haltères Bombify, autodétonation et rupture, c'est la case cimetière direct. Déjà, rien qu'avec leur nom, tu sais que ça sent le roussi. Avec Bombify apparu dans Vigilant, l'utilisateur peut manipuler n'importe quelle partie de son corps pour y faire apparaître des bombes. Non mais sérieux, qui veut ce pouvoir à part les vilains tarés ou encore modifiés pour y résister? Pareil pour autodétonation, qui permet à son utilisateur de juste exploser comme une bombe dont l'impact dépend de sa taille et qui finit évidemment sur un décès, sauf en cas de modification corporelle d'All for One, et évidemment. Pareil pour rupture du brainless féminin qui peut faire péter des parties de son corps, sauf que là c'est moins radical, vu que ça finit pas forcément sur un décès, même sans modification génétique, donc ça passe déjà un chouïa plus. Mais bon, on sent clairement que c'est des haltères prévus pour des vilains, et en vrai, comment tu vas avoir une vie normale avec ces haltères? Parce que bon, vivre dans la crainte de son propre pouvoir, c'est pas une vie. Donc je peux comprendre que ça fasse vriller. Et en vrai, juste imaginez avoir la désagrégation de Shigaraki. Genre, tu touches quelque chose avec tes 5 doigts et tu le supprimes. Tu fais tranquillement un câlinou à ton toutou et la seconde d'après, tu le réduis en miettes et t'as juste plus de famille. Ouais, l'horreur quoi, tu m'étonnes qu'il ait vrillé le pauvre. Et vous savez qui d'autre? Un alter ultra puissant mais qui serait ultra dangereux? La petite Eri-chan. Avec rembobinage, Eri peut ramener tout ce qu'elle touche à un état antérieur. Genre, en te touchant alors que t'es blessé, elle pourrait te rembobiner à ton état avant ta blessure. C'est hyper fort et hyper pratique en théorie, sauf que les haltères, ben tu les as gamin. Et quand tu l'actives, t'as pas le contrôle immédiatement. Résultat, la gamine, en faisant un câlin à son papa, elle a juste fait disparaître. Et une personne qui aurait cet alter, sans le contrôle de mecs comme Eraserhead et son alter effacement, bah ça serait un danger public. Parce que le contrôler sans quelqu'un avec un pouvoir pour te stopper, ça peut très vite mal tourner, et en cas de traumatisme, bah tu souhaites plus l'utiliser du tout. Il y en a même carrément qui doivent te pousser au crime, comme l'horrible alter de Toga. Même si l'alter, en vrai, il est pas mal, genre il est pas incroyable, mais c'est pas mal on va dire, bah il a quand même bousillé la vie de Toga. À cause de son pouvoir, elle avait l'irrépressible envie de goûter du sang dès qu'il en voyait, et ce, même d'animaux. Une obsession que ses parents savaient tellement pas gérer, que je peux comprendre en vrai qu'ils l'ont réprimée jusqu'à ce qu'elle pète un câble en voyant ce crush saigner et qu'elle l'agresse pour justement goûter son sang. Et en vrai, comment avec un tel alter tu peux t'en sortir dans la vie sans virer du côté obscur? C'est bien la preuve que dans My Hero Academia, les haltères c'est pas toujours cool et qu'il faut avoir sacrément la chance pour tomber sur un alter vraiment fort ou vraiment utile. Et vous, parmi tous ces haltères pourris, lequel vous fait vraiment le moins envie? Personnellement, c'est des agrégations. Tu peux supprimer quelqu'un sans faire exprès et en vrai, tu niques toute ta vie. Personnellement, je pense qu'il vaut mieux avoir un alter très fort mais avec un malus ou un alter juste pourri mais au pire tu l'utilises pas. Enfin bon, excepté les mutants. Mais ouais, avoir un truc handicapant qui juste te nique ta vie, je suis pas très chaud. Mais bref, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel pouvoir vous prendrez dans l'eau et celui que vous ne souhaitez pas. Et comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, explosez-moi les pouces bleus en mode smash, partagez la vidéo et abonnez-vous pour du contenu plus ultra. Allez, ciao!